cosas que no hacer para aprender a hablar español. Hola amigos aprendices de español, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo video. Salut mes amis apprentis de l'espagnol, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors toujours, je vous parle de ce qu'il faut faire pour apprendre l'espagnol. Mais on m'a envoyé un mail et on m'a dit, tiens, pourquoi tu ferais pas les vidéos sur quoi faire pour... quoi ne pas faire pour apprendre l'espagnol. Donc j'ai listé quelques petites choses à ne pas faire donc pour apprendre l'espagnol. D'ailleurs, ça m'a donné des idées pour la suite de la vidéo, enfin la suite d'autres vidéos et d'autres contenus que je vais faire. Donc merci si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'écrire contact@espagnolrapide.com ou dans les commentaires YouTube, bien entendu. Voilà, vous avez un tas d'endroits. Vous avez aussi le groupe Espagnol Rapide sur Facebook où on est plus de 5000 personnes. Donc voilà, là aussi vous pouvez vous exprimer, vous pouvez vous exprimer, je vous attends sur le groupe. Alors, première des choses, no trates de traducir todo, porque te quita espontaneidad. Ok, alors n'essaie pas de tout traduire d'un coup parce que ça t'enlève de la spontanéité, surtout quand tu es vraiment débutant. Alors quand tu es débutant, alors on te dit hola, ¿qué tal? ¿Me podrías dar la hora, por favor? Et toi, toi tu vas te dire, alors il m'a demandé l'heure, donc alors comment on dit ok, estoy mirando mi reloj, a ver, son las 5 de la mañana. 5 con, a ver, ¿cómo se dice eso? 5 con 15. Alors, et là, tu vas te dire tout ça, mais en français, il va falloir que tu traduises et tout, ça va être la galère. Donc, n'essaye pas de traduire les choses et essaye directement, tu fais confiance à ce que tu entends et essaye de faire confiance à ce que tu connais déjà pour pouvoir répondre à la personne en base a lo que ya te sabes, ok, par rapport à ce que tu sais déjà pour pouvoir lui répondre. Bien entendu, après, si tu as un trou de mémoire, tu essaies de lui faire comprendre, voilà. Mais essaye d'être direct et ten espontaneidad, porque es lo más importante para hablar. La spontanéité, c'est le plus important pour parler. Donc, voilà, si tu penses trop, ça t'enlève la spontanéité. El segundo paso, el paso 2, súper importante. No tener miedo a equivocarte, ok? Beaucoup de fois, les gens parlent et ont peur. Alors, ont peur de plein de choses, mais peur de se tromper. En plus de ça, ils ont peur de ne pas parler avec l'accent. Troisième chose, s'ils maîtrisent l'accent, ils ont peur de l'utiliser parce qu'ils ont peur de passer pour ridicule. Voilà. Et donc, franchement, no tener miedo a equivocarte. C'est vraiment très important d'ailleurs à ce propos. Inscris-toi, télécharge l'e-book Tous les secrets de l'espagnol. Je suis en train de préparer une formation sur comment parler espagnol avec confiance. Je te jure, tu vas halluciner du contenu qu'il y a dans cette formation. C'est vraiment quelque chose que moi j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune pour pouvoir apprendre des choses. Donc voilà, c'est avec des techniques de programmation neurolinguistique, d'hypnose ericksonienne. Voilà, donc tout ça, je vais le mettre à votre disposition. Donc voilà, par un spécialiste de l'espagnol. Donc voilà, du coup, ça va être du contenu vraiment, vraiment intéressant. Je t'invite à télécharger l'e-book Les secrets de l'espagnol. Comme ça, et on reste en contact par email. Je crois pas que je vais te traquer, pas du tout, c'est pas du tout le style de la maison, mais voilà, comme ça on reste en contact et je t'envoie des emails par exemple, quand je sors des nouvelles vidéos, voilà, ce type de choses, et voilà, et tu peux être au courant du contenu qui sort, et voilà, et des nouvelles, voilà. Donc, troisième chose que je vais mettre également dans la formation. No seas tan duro contigo mismo ou contigo misma, ok? Ne sois pas aussi dur avec toi-même. Ne sois pas aussi dur avec toi-même. Plein de fois, on essaie de parler. Si, quiero ir comment on dit ça? Je suis bête, comment on dit ça?
Ah, ¿cómo quieres aprender, hombre? Si te estás tratando de si te estás insultando. ¿Cómo quieres aprender algo si te estás insultando? Te estás diciendo a ti mismo que eres un tonto. No vas a poder hablar, no vas a poder hablar, amigo mío. Así que mejor hazme caso, ¿ok? Y respétate, respeta tu proceso de aprender por el cual tienes que pasar. ¿De acuerdo? Y respeta eso, es súper importante, sumamente importante, amigo mío. Alors, ne sois pas aussi dur avec toi-même, d'accord? Parce que tout est un processus, d'accord? Donc, surtout, euh, donne-toi la permission de te tromper. C'est normal, tout le monde se trompe, c'est normal, ça fait partie du processus, d'accord? Donc, ne te juge pas et tu verras que tu apprendras beaucoup plus facilement. Voilà. Quatrième chose, no te disculpes por los errores que cometes, ok? Par exemple, si tu te trompes de mots, eh ben, on va pas dire ah excuse, excuse, je me suis trompé, c'est parce que non, non, excuse, excuse. Non, 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 no, no. Tú habla, habla así y las cosas van a salir con más fluidez, cada vez más vas entablando la conversación y tú tranquilo, no pasa nada, ¿ok? No te disculpes, porque te mandas una señal negativa después y ya no vas a querer seguir hablando, ¿ok? Así que mejor no te disculpes y habla nada más, ¿ok? Alors, cinquième chose, no solo estudies, sino aprendes, ¿ok? Vive lo que estás aprendiendo, ¿ok? Mírate, interésate, yo que sé, a la cultura española, trata de disfrutar del proceso, porque lo más importante es disfrutar del proceso, ¿ok? Entonces, disfrutar, mírate series en español, consíguete una novia o un novio hispanohablante ahí para poder crearte experiencias, ¿ok? Incluye el español en tu modo de vida, ¿ok? Viendo podcasts, por ejemplo, cosas que te interesen. Voilà, alors, sixième chose, par exemple, si tu achètes une télé, tu as les instructions, tu vois. Si tu galères à lire les instructions, etc., tu peux lire les instructions en espagnol et après tu compares avec les instructions en français, les instructions en anglais. Mais bon, lis-toi les instructions espagnoles, il y a toujours du vocabulaire. Bon, souvent c'est vrai que c'est des traductions Google Traductor, mais voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais n'empêche que voilà, souvent tu peux apprendre des trucs. Et le plus important, c'est d'être baigné, d'accord, dans un bain d'apprentissage. Ça, c'est vraiment important. Entonces, sí, bueno, y el paso número 7, no te rindas. No te rindas nunca, nunca, jamás. Never, ever give up. Never, no te rindas nunca, jamás, ok? C'est-à-dire que ne te rends jamais, no te des nunca por vencido. Voilà, ne t'avoue jamais vaincu, parce que si cuando uno se propone algo, lo consigue, ¿ok? Lo consigue. Traspasando, derrumbando todas las barreras que te van a impedir aprender. Después, al final, cuando ya no haya ninguna barrera, ¿qué te queda? Te queda aprender y ya está, ¿sabes? Y vas a disfrutar mucho más del proceso. No te rindes nunca, nunca, jamás. Ne te donne jamais pour vaincu, ¿ok? Y sí, no te desanimes, ¿ok? Entonces tienes que, yo qué sé, alentarte de vez en cuando y decirte, venga, lo estás consiguiendo, está bien, darte algunas palmaditas ahí en la espalda de vez en cuando, palmaditas ahí mentales. Dite, yo qué sé, sí, felicidades, esto ayer no lo sabías y hoy te sabes expresar así y es súper bien. Y ve felicitándote cada vez que vas notando cosas, mejorías, ¿ok?
Bueno, y no te compares nunca, nunca, jamás con los demás, no te compares jamais aux autres, porque todo el mundo tiene su propio proceso de aprender. Algunos, según las barreras mentales que uno tiene, va a aprender más rápido, algunos van a aprender más rápidos que otros, ¿ok? Así que no te compares, tú eres único, tu forma de aprender es única. Así que te tienes que entender, no te tienes que insultar si, por ejemplo, no te sabes algo o te has olvidado de algo, no pasa nada, no pasa nada. Mira, aquí está tu amigo que te va a recordar lo que te has olvidado, ¿ok? Y no te compares nunca con los demás porque todo el mundo tiene su propio proceso. Voilà, mes amis, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haberme seguido hasta aquí. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y yo te digo hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.